Salut tout le monde. Bon, le timer est parti, j'ai 2h15. 2h15. Ceux qui sont avec nous habituellement, vous savez qu'on est dans une série, bien là c'est assez évident un matin, sur l'armure de Dieu. Et attendez un peu, je vais trouver ma petite manette. Aujourd'hui, on regarde les chaussures, c'est assez évident. Puis vous savez que j'aime ça faire des détours. Moi, j'aime pas ça appréhender un texte de front. Fait qu'on va faire un petit détour un matin avant de parler des chaussures de la préparation que donne l'Évangile de paix. Un petit préalable, une petite démarche préalable. Pourquoi? Parce qu'on est en guerre spirituelle, on l'a dit un matin plusieurs fois, et c'est pas hyper évident. Si vous êtes levé de bonne humeur un matin, vous avez mangé vos toasts, bu votre café, êtes venu à l'église avec un sourire, probablement que l'état de guerre alarmant dans lequel on est réellement, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, ça ne vous a pas tout à fait percuté. Si vous vous êtes levé par contre un peu abattu, si en vous levant, la première chose qui vous est venue à l'esprit, c'est quelque chose de désagréable, peut-être que vous avez peut-être une conscience plus aiguë de cette guerre spirituelle. Excusez. Mais malgré tout, ce n'est pas quelque chose d'hyper évident, la guerre spirituelle. Pensez-y, le destin éternel des êtres humains se joue à chaque instant comme ça de notre vie quotidienne. La guerre spirituelle en Ukraine, peut-être que c'est plus évident. La guerre spirituelle au Québec, peut-être un peu moins. Fait qu'on va essayer de comprendre ça avant. Parce que si on ne comprend pas la guerre, on ne pourra pas comprendre non plus l'excellence des armes que Dieu veut nous donner. Hein? S'il y a une raison pour laquelle on ne les prend pas chaque matin en se levant, c'est parce que justement, on n'a pas cette conscience-là aiguë du conflit sérieux qui est en fin de compte nos petites vies quotidiennes. Fait que faites avec moi un petit détour. Faut pas que je me baisse comme ça, c'est très fatigant. Donc, là, vous allez vraiment comprendre pourquoi j'aime faire des détours. Parce qu'avant de se demander comment on va comprendre c'est quoi la guerre spirituelle, on pourrait se demander c'est quoi comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre, hein? Et donc, comprendre quelque chose, savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, on dit ça tout le temps, je comprends ma femme. Non, pas tout à fait. Je comprends les mathématiques, je comprends la géométrie, je comprends l'histoire du Québec. Mais qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Bien, en gros, comprendre quelque chose, c'est toujours le mettre en relation avec autre chose. Par exemple, si on veut comprendre la voiture qui roule, pour arriver à comprendre, à expliquer pourquoi la voiture roule, bien, il faut prendre conscience du moteur qui est de prime abord et pas quelque chose de clairement présent. Bon, vous le savez tous qu'il y a un moteur dans un char, vous dites quand même pas c'est de la magie puis ça roule tout seul, là, mais c'est juste, mon point, c'est que pour comprendre la voiture visible, il faut aller dans l'invisible. Même chose avec un iceberg. Si tu veux comprendre le comportement d'un iceberg, mais si tu prends juste en considération ce qui se montre à toi de prime abord, tu n'arriveras pas à comprendre les mouvements de l'iceberg, pourquoi il ne se déplace pas si vite, etc., etc. Hein? Il va falloir que tu prennes conscience de ce qui est caché en dessous. La grosse masse de glace qui donne peut-être une inertie plus grande que ce qu'on s'attendrait, ou les courants d'eau qui le transportent. Donc, comprendre, c'est toujours ramener quelque chose à autre chose. La migraine. Vous pouvez soulager votre migraine avec une pilule. Ça ne veut pas dire que vous avez compris pourquoi vous avez une migraine. Avez-vous un cancer du cerveau ou vous avez juste un nerf coincé? Comprendre la migraine, ce serait être capable de trouver la cause de la migraine. Comprendre le mouvement de la voiture, c'est de la même façon, c'est ramener ça à sa cause. Cause-effet. Comprendre, c'est trouver la cause de l'effet qu'on veut expliquer. Premier point. Pas trop compliqué? Et vous et moi, si vous êtes en Christ, vous êtes bénis parce que vous avez la ceinture de la vérité. Hein? Ceinture de vérité que vous n'avez pas tissée vous-même par vos recherches assidues pour essayer de comprendre bien, c'est quoi la vie finalement, puis pourquoi je souffre, puis pourquoi je suis misérable, puis pourquoi ça recommence, puis pourquoi c'est long. Puis... Non, cette ceinture de vérité-là est venue toute faite. Puis vous l'attachez au rein le matin si vous êtes sage. Parce que cette vérité-là, c'est la vérité qui vient de Dieu. C'est une vérité qui vient de la révélation. C'est ce qui fait que vous et moi, si vous êtes en Christ, vous croyez des choses parfaitement étranges pour les hommes qui sont non régénérés. Et donc, nous, on est capable de comprendre la cause de la misère humaine. C'est juste nous qui sommes capables. Si les hommes sont misérables, si on se bouffe les uns les autres, même ceux qu'on aime, hein, ceux qui sont proches, on se graffine. Puis c'est pas parce qu'on manque d'éducation.
C'est pas parce qu'on a un traumatisme psychologique. C'est pas parce qu'on a des situations socio-économiques lamentables. Non, c'est parce que Adam a péché. C'est la source de toutes les souffrances humaines. C'est parce que Adam a péché puis que nous, en Adam, on est coupable. On est coupable devant Dieu. Donc, parce qu'on a la ceinture de la vérité, on est capable de trouver la cause de la souffrance qu'on constate. On va arriver à la guerre spirituelle, ça ne sera pas bien long. Mais on peut faire un détour encore plus grand, puis on peut se demander pourquoi les ingénieurs ont mis un moteur dans la voiture. Pourquoi les ingénieurs ont patenté les pièces dans la voiture de la façon dont ils l'ont fait. Pourquoi ils les ont agencées comme ils les ont agencées. Et là, mon point, c'est que si tu prends ta voiture, tu l'amènes dans ton garage, puis tu la démontes toute en morceaux, puis que là, tu te retrouves avec un paquet de morceaux autour de là, tu n'as pas encore tout à fait compris pourquoi la voiture roule. Parce qu'il y a une raison, il y a une cause à ces pièces-là, puis à leur design, puis à leur amanchure dans le char. Il y a une cause à la cause. Si les ingénieurs ont patenté les pièces du moteur de cette manière-là, c'est parce qu'ils comprenaient les principes du moteur à combustion. Il y a donc l'idée de la théorie des moteurs à combustion à essence catane derrière les pièces que vous allez trouver dans votre voiture. Les lois de la combustion, ça repose sur les lois de la nature. Donc là, on est parti d'une voiture qu'on observait. On s'est demandé comment ça marche. On a ouvert le hood, on a défait les morceaux, on s'est demandé pourquoi les morceaux sont comme ça, puis ça nous a fait régresser comme ça jusqu'à la cause première. Et ça, c'est mon premier point matin. Adam a chuté, c'est la raison pour laquelle on est misérable. Par contre, Adam a chuté, ce n'est pas la cause première. Ce n'est pas la raison ultime pour laquelle on souffre, pour laquelle on est misérable et pour laquelle il y a une guerre spirituelle. Hein, vous le savez, c'est quoi la cause de cette cause-là qui est la chute d'Adam? J'espère, en fait. Puis si vous ne le savez pas, c'est pas grave parce que c'est la prochaine diapo. Vous allez sûrement être capable de déduire c'est quoi le point ici. Si Adam a chuté, c'est qu'avant la chute d'Adam, il y a eu Satan qui a chuté. C'est la raison pour laquelle Adam a chuté. Hein? Satan a été banni des cieux puis il est venu corrompre le genre humain. C'est ça la cause première de la chute d'Adam qui explique notre misère relative. Là, je me rends compte que je ne suis pas mes notes, c'est ça, c'est pas super cool. Attendez un peu. Voilà. Voilà. Vous avez vu ma petite image, on voit Satan qui tombe, ça a engendré la chute de l'homme, qui a engendré notre misère. Et donc, pour comprendre la guerre spirituelle, il faut comprendre que notre ennemi est spirituel. Et je ne suis pas sûr que c'est évident spirituel ce que ça veut dire. J'ai peur que bien d'entre nous associent cette idée-là de spirituel à la magie, genre. Des espèces de forces telluriques étranges qui nous... Non, l'esprit, c'est ça qui est spirituel. Donc, en avançant dans notre tentative de compréhension de c'est quoi la guerre spirituelle, on va comprendre un peu plus ce que ça veut dire spirituel, pas entièrement parce que je suis vraiment pas capable de vous expliquer ça, mais du mieux que je peux, OK? Donc, s'il y a une guerre spirituelle, c'est qu'il y a un ennemi spirituel. Notre ennemi spirituel, c'est le diable. Allez dire ça à votre voisin. Tu n'es pas capable d'endurer tes enfants puis d'avoir assez de patience avec tes enfants puis tu mines leur existence parce que le diable existe. Il n'a pas la ceinture de la vérité. Lui, il va aller voir un psychologue puis il va essayer de trouver des raisons farfelues qui viennent de la sagesse humaine qui est bien limitée. On est des bébés spéciales. Donc, allons-y. Qui c'est le diable? Bien, il y a des versets qui nous pointent vers une description du diable. Donc, je vais lire Ézéchiel 28, 14 à 16. Donc, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Jusque-là, ça va bien? Parce que Satan, il n'a pas été créé malicieux. Il n'a pas été créé rempli de puissance maléfique pour la misère du genre humain. Satan, il a été créé droit, comme Adam. Hein, Satan, il avait un rôle particulièrement important. Si on lit entre les lignes dans Ézéchiel, c'était celui qui était le chef d'orchestre de tous les anges pour que leur chant soit harmonieux puis qu'ils chantent à la gloire de Dieu. Il y avait une position centrale, Satan. Puis Satan, c'est quoi qui est arrivé? Satan, il a voulu... Mais là, c'est là où mon explication est limitée, là, mais
Il y a quelque chose en lui qui s'est dit, je suis tellement hot que je peux prendre la place de Dieu. Pourtant, il savait qu'il y avait un commencement dans le temps. Là. Satan n'est pas éternel. Hein? Satan il a été créé, c'est un être, c'est une créature. Mais il était tellement puissant qu'il s'est dit, non, non, moi, je suis capable de prendre les devants. Et je vais aller m'installer sur le trône de Dieu. Puis c'est la suite de notre verset. Hein? Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi, excusez, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Donc, il a perdu la guerre au ciel. Hein, le Satan, il a emporté quand même le tiers des anges, hein, avec sa queue là, dans l'Apocalypse, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'image, en descendant, il a ramené des troupes avec lui. Mais ils ont été bannis du ciel sur terre. Et là, Satan, il y a juste une chose en tête, c'est de se venger. C'est de prouver que Dieu, il a menti. C'est pas vrai que tout est bon. Rappelez-vous, le 7e jour, hein, Dieu bénit le 7e jour, il s'assit, il dit « Tout est bon, tout est très bon ». Puis le diable, il dit « Je vais montrer devant tout le monde que tu es un menteur ». Puis toute l'entreprise machiavélique puis la guerre spirituelle, c'est ça l'objectif du camp ennemi. C'est qu'on arrive à douter de cette parole-là de Dieu qui était en fait la perfection. C'était très bon. Et donc, il est descendu sur terre et il a séduit, vous et moi, en Adam. On est tous nés pécheurs. On est tous nés non plus semblables à Dieu, mais semblables au diable. Ce que Jésus adresse aux pharisiens, vous êtes comme votre Père. Puis vous et moi, tout le monde ici, on est nés comme ça. On était semblables non pas à Dieu, mais semblables au diable. On s'aimait plus qu'on aimait Dieu. Vous avez le Père pour diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Donc, notre ennemi spirituel, on a une petite idée vraiment qui pourrait être expliquée plus davantage, mais ça va être suffisant pour aujourd'hui. On a une petite idée, c'est qui? Maintenant, on va essayer d'aller voir les armes qu'il utilise. Puis c'est là où je dis l'idée spirituelle, ça ne veut pas dire magique. Hein? Le diable, il n'y a pas des pouvoirs magiques comme dans Harry Potter. C'est pas ça l'idée, c'est pas ça du tout. Le diable, il est wise, le diable, il est rusé. Il faut prendre l'armure de Dieu pour combattre contre les ruses du diable. Le serpent, c'était l'animal le plus rusé. La ruse, ça vient du mental, ça vient de l'esprit. Et donc, au lieu de descendre sur terre, de prendre Adam, d'y faire une clé de bras, puis d'y faire un néné, puis d'y faire mal, de frapper Adam, il aurait pu. C'est un archange. Puis nous, on est de la poussière. Là, une fièvre de 3 jours, t'es mort. Au lieu de descendre puis de faire un John Cena puis d'essayer de nous craquer la colonne, il est bien plus wise que ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a tentés, il nous a menés à pécher puis à désobéir à Dieu. Parce qu'il est wise. Il sait. Je ne sais pas si vous allez vous souvenir du roi Assuérus dans le livre d'Esther. Quand Aman, je m'excuse, ça va être un petit plug pour ceux qui lisent leur Bible souvent. Quand Aman, il va voir le roi de Perse, puis qu'il dit « Je te donne de l'argent, puis je veux que tous les Juifs soient mis à mort. » Puis là, plus tard dans l'histoire, le roi Assuérus n'est plus d'accord. Il dit « Non, je peux pas permettre que les Juifs soient tués comme ça. » Mais il est pris. Il est pris parce que quand le roi parle, c'est un décret. Et le roi ne peut pas annuler ses décrets. Et donc, il faut que Assuérus, dans l'histoire, refasse un autre décret. Mais c'est ça que le diable a fait avec nous. Dieu, il est juste. Dieu, il a dit, si tu pêches, tu meurs. Fait que le diable, tout ce qu'il avait à faire, c'est nous faire pécher, puis après ça, il n'a même plus besoin de rien faire. On a péché, Dieu est juste, puis Dieu ne se rétracte pas quand il dit quelque chose. Vous ne voulez pas d'un Dieu qui change d'idée comme ça, là. Dieu ne se rétracte pas, on est des pécheurs, on est donc condamnés. Et donc, tout le monde meurt. Que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, vous ne le savez pas combien de temps vous avez encore devant vous. C'est la condition humaine. Donc, les armes spirituelles de Satan, vous voyez, il ment. Il utilise le mensonge. Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est la vérité, le mensonge, c'est l'esprit. Pour ça, il utilise la justice. Il veut que vous vous aimiez plus que vous aimez Dieu. Il veut que vous aimiez plus vos enfants, votre femme, votre char, votre métier, votre gloire, votre honneur, votre justice, plus que Dieu. C'est simple comme ça. C'est simple comme ça. Mais je veux dire, vous voyez, il nous touche même pas. Il nous mène à nous tirer en enfer. Je ne sais pas si c'est dit de même, c'est clair, là.
Et donc, parce qu'on pêche, on meurt. L'image n'est pas appropriée, je trouve, dans mon PowerPoint. Je vais juste lire le dernier verset. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Quand vous allez mourir, si vous êtes en train de freaker out, là, c'est parce que vous savez que vous êtes injuste. Puis vous savez, là, vous allez perdre le contrôle de votre vie. Là. Vous allez... Bon, le monde veut vous faire croire que vous allez avoir une deuxième chance, puis une troisième chance, puis une quatrième chance, puis que là, vous allez vous expliquer avec Dieu. Non. C'est pas de même, ça marche. La suite du verset, la puissance du péché qui rend la mort effrayante, c'est la loi. C'est pas le diable. La puissance du péché, c'est la loi, c'est la justice de Dieu. Il a fait de la loi de Dieu notre ennemi, le diable. C'est fou, là. Vous voyez comment il est rusé et malin. Il ne faut pas le voir comme un gros bully, là. Le diable, il faut le voir comme quelqu'un de taciturne, de patient, de quelqu'un d'expérimenté, de sage. C'est comme ça qu'on va se lever le matin et qu'on va avoir un peu hâte de mettre l'armure de Dieu. Parce qu'on mesure la puissance de notre ennemi. Mais bon, OK, c'est assez sombre tout ça, c'est assez pesant, j'en shake des genoux. Mais là, nous, on est à l'Église évangélique, et donc, nous, on a la bonne nouvelle. Dans la ceinture de la vérité, il y a la bonne nouvelle aussi. Avant la fondation du monde, Christ était prêt. Avant que le diable soit créé. Là, avant, du moins, que la terre soit créée. Là, je m'excuse, je ne suis pas un théologien parfait, là, il y a des choses qui m'échappent. Mais Dieu n'a pas été surpris par ce que le diable a fait. Rappelez-vous, le diable, c'est une créature de Dieu. Il ne peut pas prendre Dieu dans le détour. Il ne peut pas dire « Hey, je t'ai eu ». Mais non, Dieu est éternel, il est sans commencement. C'est lui qui a l'être, le mouvement, la vie. Le diable, il vit parce que Dieu le laisse vivre. Et donc, il ne pouvait pas. C'est ça la folie du péché. Dans la Bible, on associe souvent la folie au péché, mais c'est ça la folie du péché. C'est essayer de jouer un tour à Dieu puis de penser qu'on va s'en sortir. Voilà. Et donc, Dieu n'a pas été épaté, étonné de ça. Non, Christ était déjà prêt. Et c'était la façon par laquelle Dieu allait prendre le mal que Satan avait prémédité pour le tourner en bien. Exactement comme Joseph va le faire, comme Joseph l'a dit à ses frères à la fin de la Genèse. Vous avez voulu du mal à moi, puis Dieu l'a changé en bien. Mais il fait la même chose avec ce que le diable a fait aux êtres humains. En gros, vous savez, on l'a vu un matin, qu'est-ce que Christ fait? Il prend le juste jugement de Dieu qui aurait été censé tomber sur nos épaules à nous, chacun individuellement. On va tous être jugés pour nos péchés individuels, pas en gang, pas flou, non. C'est un trésor de colère qu'on s'est amassé dans un trésor. Chaque scène est comptée. Dieu, il est éternel, il n'oublie pas. Puis j'ai l'impression qu'on va le voir quand on va mourir. En un instant, tous les mauvais coups que tu as faits dans ta vie, tous ceux que tu as oubliés, tous ceux que tu as compris, de manière à t'avantager, tu vas les voir clairement dans ce qu'ils sont. C'est pour ça que les genoux, ils baissent. C'est pour ça que tous les genoux de tout le monde vont baisser devant Christ. Pas parce qu'on est... Je ne vais pas m'avancer plus que ça. Donc, le juste jugement de Dieu tombe sur Christ, qui fait en sorte que Christ peut vous justifier, me justifier, même si on est des pécheurs. Puis il reste juste, parce que la condamnation juste, sa colère, est tombée sur son propre Fils. Là, vous vous demandez peut-être en quoi c'est du bien qui est devenu du mal. C'est exactement l'inverse. Vous vous demandez peut-être pourquoi le mal est devenu du bien. Et pour l'expliquer simplement, on peut lire ce petit verset-là de Paul dans Romains, chapitre 5. Il dit « À peine mourrait-on pour un juste. » Peut-être que je mourrais... Je cherche un juste dans ma tête, j'en trouve pas. « À peine mourrait-on pour un juste. » Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, vous voyez l'espèce de clé que fait Dieu au diable? Elle dit, tu as voulu les faire condamner. Mais moi, je vais manifester ma grâce, mon amour par ce que tu as fait. Puis je vais révéler aux êtres humains que je suis juste. Tellement juste qu'il faut que mon Fils il crève à la croix pour que les humains soient réconciliés avec moi. Je suis juste et j'aime la justice. Et la justice, je ne vais pas la tasser de côté.
Mais je suis miséricordieux aussi, je suis plein de grâce et j'aime mes créatures et je les ai faites pour qu'ils participent à la vie éternelle avec moi. C'est le but de la création. Il ne nous a pas créés parce qu'il avait besoin de nous. Il n'avait pas besoin de nous. Il nous a créés par générosité, par charité. Il voulait partager le bonheur qu'il avait dans l'éternité avec ses créatures. Et pour ce faire, il nous a rendus libres. Pour qu'on puisse reconnaître sa gloire, l'aimer puis le glorifier volontairement. Mais nous, on a pris prétexte de cette liberté-là. On s'est retourné contre lui. On s'est retourné vers nous. C'était pas suffisant pour éteindre l'amour de Dieu pour nous. Il nous donne la vie éternelle par grâce. Et donc, c'est comme ça que l'ennemi est vaincu. Le diable, il a perdu déjà. La défaite est consommée. Ou la victoire est consommée, si vous préférez. Et donc, par la croix, le diable n'a plus de dents. Vous voyez, mon lion, il fait peur, mais il n'y a plus de dents. La croix, c'est ce que ça fait. L'arme de Satan, c'était la justice de Dieu retournée contre nous. Mais par la grâce qui est en Christ, il n'est plus capable de nous mordre. Parce que nos péchés sont pardonnés. Son astuce échoue. Dans Colossiens, on lit, je ne vais pas tout le lire là, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. C'était cet acte-là que le diable il amène devant chaque être humain qui meurt. Regarde, tu es juste Dieu, il faut que tu le détruises, il faut que tu l'amènes à la destruction éternelle. C'est ça que tu as dit. Mais là, tu as Christ qui arrive. Il dit non, regarde, il y a une robe. Cette robe-là, c'est moi qui lui ai donné. Cette robe-là, c'est moi qui lui ai donné. C'est cool, la robe blanche, là. Parce que c'est comme la ceinture. C'est pas quelque chose d'humain. La justice avec laquelle on est recouvert par Christ, c'est une justice qui n'a pas été acquise par un être humain imparfait et limité. C'est une justice divine. C'est une justice blanche comme neige, pure. C'est la robe de Christ qui nous protège du jugement de Dieu. Et il y a un lien à faire avec la cuirasse de la justice. Donc, peut-être que le diable a encore ses dents. Peut-être que c'est mal, mon image est mal foutue un peu. Mais par contre, il n'est pas capable de pénétrer cette cuirasse-là de justice. Parce que ses dents, il les a encore pour les réprober, pour ceux qui ne mettent pas leur foi en Christ. Pour ceux qui disent « Oh, la justice, Dieu, il doit être cool, ça va bien aller. » Ou ceux qui, je pense que c'est pire, qui disent « Non, non, moi, je suis une bonne personne. Dieu, il va faire, viens-t'en, man. Je suis tellement content que tu viennes dans mon équipe. » là. Non. Donc, le diable, il a encore ses dents. Par contre, nous, on a la cuirasse de la justice. Et cette arme-là du diable ne peut plus rien contre nous. C'est sûr, il va nous faire croire des fois qu'on est trop pécheurs pour la grâce de Dieu. Mais ça, c'est une autre tactique. Parce que dans les faits, c'est pas vrai. Le sang de Christ est suffisant pour le pire pécheur. Puis on est tous des pires pécheurs, anyway. Il y avait deux autres images que je voulais utiliser. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Puis Christ est plus fort que Satan parce que Christ, c'est Dieu. Et donc, si Satan essaie de rentrer dans le royaume de Christ, il ne peut pas. Il va se faire sortir dehors. Tu es juste une créature limitée. Tu n'es pas un Dieu. Tu ne peux pas rentrer là si tu n'as pas la permission. Finalement, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si vous êtes régénéré et vous avez le Saint-Esprit, vous avez en vous une puissance supérieure à celle de Satan. Et donc, vous pouvez tenir bon. Mais quand même, la question est quand même légitime. On dit qu'on est victorieux, déjà assis, on est en Christ qui est assis à la droite de Dieu. Là, si vous êtes un peu allumé du cabochon, là, si les petits écrans que vous utilisez ne vous ont pas brûlé complètement le cerveau, là, mais il y a une question qui devrait... Pourquoi il faut que je me batte d'abord? C'est bien beau, la cuirasse de la justice, la victoire de l'agneau sans tache sur le diable, mais êtes-vous capable? Faites le test dans votre tête. Vous êtes capable de répondre à la question. Pourquoi il faut se battre d'abord? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question-là, vous allez vous faire avoir. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas chrétien, là, mais vous allez vous faire jouer des tours par le diable. Et donc, c'est la question qu'on va regarder maintenant, que j'ai skippé une couple de pages. Et donc, je répète, c'est un test de votre maturité spirituelle. Si vous êtes capable de comprendre, je pense que tout le monde qui est chrétien comprend que Christ a gagné, puis qu'en lui, on est sauvé. Mais comprenez-vous pourquoi vous avez à vous battre encore? C'est le test de votre maturité. Si ce n'est pas clair dans votre esprit, c'est normal, on a tous à grandir encore.
Bien, il y a deux raisons que moi j'ai trouvées, puis il y en a peut-être bien plus, là, parce que je suis vraiment quelqu'un de limité. La première raison pourquoi on a à lutter, c'est parce que le péché habite en nous. Encore. Vous péchez, je pêche, j'ai péché plusieurs fois depuis que je me suis levé un matin. Vous avez péché plusieurs fois depuis que vous vous êtes levé un matin, c'est sûr. Vous êtes comme moi, vous le remarquez pas, là. Bien, peut-être. Si Dieu a été gracieux avec vous, il vous l'a fait remarquer. Mais partez pas du principe que vous êtes correct depuis un matin parce que vous n'avez pas remarqué que vous aviez péché. Le péché est encore en nous. Et Paul décrit très, très bien cet état-là régénéré de la chair. Parce qu'on est encore dans la chair. Et car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et là, mon image n'est vraiment pas appropriée. Parce que Christ, c'est pas vrai qu'il fait juste frotter ton cœur puis qu'il découvre en dessous de toute la merde quelque chose de beau. C'est pour ça que l'image, j'aurais pas dû mettre cette image-là. Être né de nouveau, c'est avoir un nouveau cœur. Il n'y a rien en dessous de notre cœur qui est bon. On est semblable au diable. La régénération, c'est qu'il y a un nouveau principe de vie qui a été mis à l'intérieur de ceux qui ont la foi en Christ. Donc, ne partez pas du principe que Christ fait juste laver la saleté de votre cœur. Non, Christ, il vous donne un nouveau cœur. Votre cœur, il s'est battu, tout bad, trop tard. Vous étiez comme moi, dans le royaume des ténèbres. Le diable, il vous tenait dans sa main, comme quelqu'un de plus fort. C'est ça la grâce de Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'on a à lutter? Parce qu'on est, oui, régénéré, mais que le péché est encore en nous tant qu'on ne sera pas mort. Tant qu'on ne sera pas mort ou que Dieu ne reviendra pas. Donc, la lutte, déjà, ça vous dit quoi? La lutte est à l'intérieur de votre cœur. Elle n'est pas dans le monde. Et là, je t'avance un peu les choses. La deuxième raison pour laquelle on est en lutte, même si on est victorieux, on est victorieux. Le principe de vie qui est en nous est éternel, incorruptible. Mais la corruption est encore là. Puis en plus de ça, on est dans le territoire ennemi. Et là, c'est chrétien. C'est chrétien dans la foire aux vanités, Vanity Fair, je ne sais pas comment le traduire en français. Là. Hein, le monde entier essaye de vous faire oublier. Essaye de vous faire aimer des choses plus que vous devriez. Tout le monde appartient au diable. Tout le monde, c'est quoi? C'est pas la création. Le monde, c'est le système que le diable va installer pour mener les hommes à aimer plus la création que le Créateur. C'est lui qui a le contrôle. Il a été banni sur terre. Puis là, il essaye de montrer à Dieu, regarde comment ça n'a pas marché ton affaire. Mais c'était sans compter l'Église de Dieu, hein? Donc, Jean nous invite à ne pas aimer le monde. Mais pas le monde, pas la création. Le monde, c'est de la création sans Dieu. Tu peux aller dans la forêt puis louer l'Éternel à cause des petits oiseaux qui chantent puis des odeurs qui te passent dans le nez. C'est donc bien. Ça, c'est pas le monde. Par contre, tu peux aller te purifier sous les arbres verts comme faisaient les Hébreux, là, puis commencer à louer une espèce de Dieu panthéiste. Ça, c'est le monde. Parce que là, tu oublies Dieu dans l'équation. Donc, on a une lutte, même si on est victorieux, parce que le péché est en nous, puis parce qu'on est dans le territoire ennemi, puis le monde, il essaye de nourrir le péché qui est en nous. Ça, les ticelles, ou la TV, ou les panneaux, vous allez dans un centre d'achat, vous devriez le sentir. Que tout ce qu'il y a là-dedans, c'est fait pour nourrir le péché en vous. Il n'y a rien de sain dans un centre d'achat, puis il n'y a rien de sain dans la plupart des séries Netflix, là, tu sais. C'est très difficile d'écouter la TV et d'être édifié. Donc, c'est la raison pourquoi on lutte. L'extérieur nourrit le péché qui est en nous. En gros, ça devrait nous amener à conclure que la guerre spirituelle est là, est dans le cœur de chacun d'entre nous, et pas dans le monde. Là, mon image est vachement trop compliquée pour rien. Là. Le petit pantin, si vous êtes en Christ, Christ a coupé les cordes. Le diable ne peut pas vous faire agir. Vous êtes libéré du diable. Il ne peut pas vous faire faire ce que vous ne lui donnez pas la permission de faire. Et c'est ça, la lutte. Il va essayer de vous avoir, de vous séduire, de vous faire peur, de vous désespérer, de vous rendre orgueilleux, d'attiser la convoitise. Mais il ne peut pas le faire à votre place. Il ne peut pas vous faire pécher. Il va essayer de vous mener à le faire vous-même, puis à être incrédule. Ça, c'est le petit hameçon là, avec le verre.
Il ne peut pas tirer sur une corde pour te faire lever le bras. Mais il peut te prendre le petit verre de terre et te dire « Viens-t'en, man, tu vois, c'est tellement délicieux, ça. Viens-t'en. » Ça, il peut le faire. Donc, le diable, il n'a plus de dents, mais il y a une voix encore. Il est l'autre bord de la barrière de l'amour de Christ. Il est l'autre bord, il ne peut pas te toucher, mais il peut te parler de l'autre bord, par exemple. Il peut te shouter des affaires pour te mener à douter, pour te mener à oublier, pour te mener à aimer. Quelque chose plus que ton salut. Donc, résistez au diable et il fuira loin de vous. À chaque fois qu'on pêche, c'est qu'on n'applique pas ça. On ne résiste pas au diable. Ça ne veut pas dire qu'on perd notre salut. Faites attention, là. Il ne peut pas transpercer la cuirasse de la justice. Par contre, il fait un petit sourire quand on pêche. On lui donne une bataille. Il a perdu la guerre, mais on lui donne une bataille. Puis il est content. C'est ça son but. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, la guerre spirituelle, en gros, c'est notre sanctification. C'est ça, la guerre spirituelle. Des fois, j'ai l'impression que le monde pense qu'on est... On va tirer des démons un peu partout, je ne sais pas trop, là. Non, on n'est pas des Ghostbusters. C'est pas ça, la guerre spirituelle. La guerre, le lieu de notre conflit, il est là. Oups. Notre conflit, j'ai mis le petit verset Galates 5,7, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Puis notre job, c'est de suivre l'esprit, puis de renoncer à la chair. Il faut aider notre prochain, je vous le donne à 100 000 à l'heure, là, mais vous ne serez pas capable de les aider si vous ne combattez pas là en premier. Vous allez leur donner des drôles de conseils. Si vous avez l'Esprit de Dieu, il y a un conflit à l'intérieur de vous. Si vous êtes paisible comme ça, peinard, assis, puis tout va bien, puis ben vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. C'est simple comme ça. Il doit y avoir un conflit à l'intérieur de votre cœur si vous êtes chrétien. S'il n'y en a pas, c'est que vous n'êtes pas chrétien. Tu sais, puis c'est drôle, quelqu'un pourrait facilement dire l'inverse. Non, je suis chrétien, il n'y a pas de conflit. Non, c'est l'inverse. Ceux qui sont morts, ils n'ont pas de conflit. Bon, je me pose un peu, là. OK. C'est ça, mon point, c'était ça. Hein. J'essayais de comprendre avec vous pourquoi est-ce que, malgré que Christ a vaincu, on est en combat. Là, je pense que vous avez une petite idée. Après ça, on a précisé, il était où notre combat. Puis là, il nous reste une chose à expliquer, c'est pourquoi on est des combattants victorieux. Pourquoi le combat que vous menez, si vous êtes à Christ, vous allez le remporter, bien, c'est parce que vous avez accès aux armes de Dieu. La justification que Christ nous donne, ça nous réconcilie avec Dieu. Puis cette justification-là vous donne accès aux armes de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée, là. On est sauvé en Christ, puis parce qu'on appartient à Christ, Dieu, il nous équipe pour qu'on gagne. Mais prenons-les armes de Dieu. C'est pour ça que Paul il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur, pas dans votre volonté propre, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est comme ça que vous allez être des combattants victorieux. Ce qui nous amène à deux petits enseignements vite. Je ne sais pas pourquoi je dis vite, ça fait juste... Deux petites déductions logiques. C'est les armes de Dieu qu'il faut prendre pour être victorieux et pour rentrer dans l'armurerie de Dieu. Vous savez, c'est quoi une armurerie, là? Une armurerie, c'est là où il y a toutes les armes. La porte, là, il est écrit au-dessus, là, pas nul, il est écrit « Obéissez ». L'obéissance, c'est la porte d'entrée. Si tu veux être victorieux en tant que chrétien, tu n'as pas à inventer rien, tu n'as pas à innover, tu n'as pas à être original, tu n'as pas à être authentique, tu n'as pas à écouter la voix de ton cœur intérieur et à être respectueux avec toi-même. Non. Obéis. C'est simple ce qu'on a à faire. Les moyens de grâce, il n'y en a pas 100 000. Hein, il faut prier, il faut lire la Bible, il faut passer du temps avec nos frères et sœurs, pratiquer la Sainte Seine, le baptême, prêcher l'Évangile. On le sait qu'est-ce qu'on a à faire. Si on est abattu par le diable, c'est parce qu'on le laisse faire, parce qu'on ne prend pas les armes auxquelles on a accès. La deuxième déduction qu'on peut découvrir, si on part du principe que c'est les armes de Dieu qu'on doit utiliser, c'est que ça nous prend des modèles. Puis que ces modèles-là sont où? Bien, principalement dans les Écritures.
Vous avez des gens qui ont manié les armes de Dieu. Vous avez leur histoire, c'est écrit, c'est statique, tu ne comprends pas, tu relèves un peu, tu recommences. Ça, c'est nos modèles. Mais il y a les frères et sœurs aussi. C'est à ça que ça sert, l'Église, hein, le faire, l'Église à faire. On est censé s'exhorter les uns les autres. On est censé apprendre les uns des autres à utiliser les armes de Dieu. Il y a aussi l'histoire de l'Église. Vous pouvez lire les biographies des saints. Vous allez trouver des hommes qui sont détruits là-dedans puis qui se relèvent. Vous allez voir les armes de Dieu, comme elles sont puissantes. Donc, il faut obéir, puis il faut imiter. C'est exactement l'inverse de ce qu'on vous enseigne. Bien, je ne sais pas, là. C'est pas le mindset de notre époque. C'est pas obéis puis imite. C'est fais ce que tu penses qui est bon, puis exprime-toi, parce que tu es tellement merveilleux. Puis là, comprenez-moi pas mal. On n'est pas tous appelés à être des toutes droites égales comme des timbres-postes. Il faut balancer l'affaire. Chacun d'entre nous a quelque chose d'unique. C'est vrai, ça. Il y a quelque chose dans chacun d'entre vous qui va servir à louer la gloire de Dieu comme personne d'autre peut le faire. Par contre, ce n'est pas là qu'il est le salut. Ça, c'est des fruits, là. Là, pour l'instant, notre originalité, tout ce qu'elle nous achète, c'est la condamnation. Donc, faites attention, je dis, il ne faut pas être original, mais il ne faut pas non plus essayer de donner qui... Il ne faut pas être tout pareil. Discernement. Discernement. Oh, c'est ce que ça veut dire, hein? Prenez toutes les... Je viens de le dire, là, prenez toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas des sandales. Ce n'est pas une épée, ce n'est pas un bouclier. C'est pas une armure. Ça, c'est l'image. Ça veut vraiment dire quelque chose dans vos têtes, la ceinture de la vérité? J'espère. Mais le mot important, c'est la vérité. Donc, les 6 armes que Paul présente, bien, on les a, la vérité, la justice, l'Évangile, la foi, le salut, la parole de Dieu. C'est ça, nos armes. Faites attention pour pas que l'allégorie vous fasse perdre de vue de quoi il s'agit ici. Paul en a parlé de toutes ces choses-là dans ses épîtres, sans appeler ça des armes, puis sans faire le lien avec l'armure romaine. Obéir à quoi? Bien, à ce que Dieu nous dit de faire, en gros. Bon, il finit le détour, là. C'est correct. Ah oui, ça fait du sens. On a placé un peu le contexte, on sait un peu c'est quoi une guerre spirituelle, c'est qui notre ennemi, c'est quoi ses armes, quelle initiative nous on possède, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça, puis pourquoi on est victorieux et qu'on doit combattre, quand même. C'est parce que Dieu, il est fin qu'il nous laisse combattre. C'est une gloire qu'il nous donne. Il aurait pu vous sauver sans vous demander rien, là. Et vous aurez régénéré, vous auriez été adapté pour le voir, puis vous vous seriez réjoui de la gloire de Dieu pour l'éternité. Mais non, il dit, viens-t'en, embarque, entre dans mon travail. C'est vraiment une gloire qu'il nous fait, là. Il ne faut pas voir ça comme une tâche qui nous écrase. Et non, c'est une façon que Dieu vient m'aider à réparer le 4 roues. Là. Je m'excuse, c'est un insight. viens m'aider. Puis à la fin, tu vas être content d'avoir participé à ça. Mais maintenant, c'est quoi ça, les chaussures de l'Évangile de paix? Vous voyez déjà, j'ai pris la traduction anglaise du verset parce que ça ne me parlait pas, là, chausser le zèle que donne l'Évangile de paix, parce que les gens pensent que ça parle de l'évangélisation, alors que je pense pas en tout que ça a rapport avec ça. Pensez-y, le contexte, c'est quoi? C'est comment que le chrétien va résister aux ruses du diable. Okay, la grande commission puis l'évangélisation, c'est hyper important, mais faites attention, n'utilisez pas juste une concordance quand vous lisez la Bible, ça va vous jouer des tours. Il faut utiliser un peu sa compréhension, puis le contexte nous pousse à croire que ce n'est pas principalement de l'évangélisation dont il est question. Pour ça, j'ai pris cette traduction-là. Chausser la préparation que donne l'Évangile de paix. L'Évangile de paix, c'est ce qui fait qu'on est toujours prêt au combat. Donc, on va 3 enseignements là-dessus. Le pied, la paix, et la préparation. Okay? On va juste passer un peu de temps sur ces 3 mots-là. Concernant le fait que Paul évoque ici nos pieds chaussés, hein, bien, ça nous apprend une chose, c'est que l'Évangile, c'est pas un divan. L'Évangile, c'est pas quelque chose qui fait que tu t'assois sur ton derrière et que tu t'attends. C'est assez simple comme enseignement. Si vous avez compris l'Évangile, ça va vous mener nécessairement à vous activer.
Parce que le gars de construction met ses Kodiak pour aller travailler, hein? Le joueur de basket, il met ses baskets pour aller jouer au basket. Le soldat romain mettait sa sandale, parce que sa sandale était fermement attachée à son pied. Il ne pouvait pas marcher ses pièges de l'ennemi. Puis il y avait des petits crampons. C'est cool, pareil. Il y avait des petits crampons. Fait que quand il se braquait, il était capable de retenir le coup de l'adversaire. Puis quand il voulait partir, ça partait. C'est une préparation à l'action, l'Évangile. Ce qu'on lit en Romains 6, 11. « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant. » Point? Non. Et comme vivant avec un but très précis. Comme vivant pour Dieu. S'il nous sauve, c'est pour qu'on s'active. S'il nous donne la vie, c'est pour qu'on soit vivant à sa gloire. C'est pas juste parce qu'après ça, tu peux faire comme « Je suis sauvé, yeah! » Non. On est justifié pour se sanctifier. Puis si vous avez vraiment été justifié, vous ne serez pas capable de ne pas vous sanctifier. Vous ne serez pas capable de mentir et de dire « Non, je ne pêche pas », ça va vous travailler. Il n'y a aucun menteur qui rentre dans le royaume de Dieu. Nous avons tous menti. Il n'y a aucun impudique qui rentre dans le royaume de Dieu. On a tous été impudiques. C'est quoi la différence entre le chrétien et la personne qui n'est pas chrétienne? C'est que le chrétien impudique, il va être très mal à l'aise. Il ne sera pas capable de persister dans son péché. Ça ne veut pas dire qu'il ne pêche pas, mais ça veut dire que l'Esprit en lui ne le laissera pas pécher en paix. Donc, justifié pour se sanctifier. Ce qui nous amène à un enseignement, un autre. Comme je disais, si vous n'êtes pas en train de lutter, c'est que vous n'êtes pas chrétien. Bon, voilà, c'est ça que je voulais dire. J'avais un prof d'arts martiaux qui était quand même assez comique. Il nous disait la chose suivante: quand ça fait mal, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu n'es pas mort. Mais c'est un peu la même chose. Si ça fait mal, là, c'est que tu es en vie. Ça veut dire que la vie est en toi. Si, par exemple, tu es capable de te croiser les bras et de faire comme si de rien n'était, ça veut dire que tu es mort. Regardez le petit squelette, il est vraiment en paix, lui. Il ne souffre pas, il n'a pas faim, il n'a jamais soif, il ne convoite pas. Il dit « Ah, je suis bien », parce qu'il est mort. Si vous êtes vivant par Dieu, vous allez être en lutte, vous allez sentir la tension, parce que l'Esprit est en vous et votre chair aussi, comme on disait tantôt. Ça, c'était le premier point. Si vous avez compris l'Évangile, vous allez vous activer, puis vous allez être en lutte. C'est un test de votre conversion puis de votre profession de foi. Est-ce que vous avez professé Christ parce que votre cœur était régénéré ou parce que vous avez été entraîné par l'effet de groupe? Mais ça, c'est le test. Parce que les armes du diable, c'est pas juste de nous mener au péché, hein, c'est les fausses doctrines, c'est la fausse religion. Il faut faire attention, le diable il est dans l'Église locale aussi. Juste un petit clin d'œil comme ça. Testez-vous que celui qui pense tenir, check son affaire. C'est pas ça le verset, mais c'est à peu près ça. Si on pense qu'on tient debout, il faut vraiment s'assurer qu'on n'est pas en train de s'abuser nous-mêmes. C'est un peu ça notre lutte. Deuxième application. De quelle paix il s'agit donc dans l'Évangile de paix? Il y a tellement de choses que j'aurais pu dire, puis là, il faut que je coupe. Fait que je vais dire une chose, l'Évangile de paix, ça te redonne la paix avec Dieu, ce qui n'est pas une petite chose. Ce que, encore une fois, Paul nous apprend dans ce petit verset-là. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu. Et la paix avec Dieu, c'est un appui. Oui, c'est un appui qui est fiable. Ce sera pas long, je cherche comment attacher mes fils. Là. Si je me déplaçais proche de quelqu'un ici au hasard, puis que je donnais juste un petit jab comme ça, ça serait quoi son réflexe, vous pensez? C'est ça ne marche pas avec tout le monde, mais avec ceux qui n'ont pas d'expérience du tout, qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait quelque chose comme...
Le réflexe naturel des êtres humains quand ils reçoivent un coup de poing, c'est de fermer les yeux. Tandis que quelqu'un qui a de l'expérience, quand le coup de poing il s'en vient, il va sauter sur le coup de poing. Parce que qu'est-ce qu'il veut faire? C'est reprendre l'initiative. Vous voyez un peu l'idée? Quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il ferme les yeux, il se défend en fuyant. Tandis que quelqu'un qui a de l'expérience, il se défend en attaquant. Puis la paix de Dieu, c'est ce que ça va vous permettre de faire. Quand le diable va vous attaquer, vous n'aurez pas juste à vous enfuir, vous n'aurez pas juste à être instinctif puis à vous crisper, vous allez pouvoir lui grimper dans le visage, attraper son attaque puis attaquer son attaque. Vous voyez, je bouge avec mes pieds depuis tantôt, mais c'est ça, ce que ça prend dans un combat, c'est un appui ferme. Puis cet appui ferme-là fait en sorte que tu as toujours l'initiative, que tu ne seras pas pris au dépourvu. Puis mon point qui est un peu tiré, j'ai l'impression par les cheveux, mais c'est ça. L'Évangile de paix nous permet de monter à l'attaque des attaques du diable. Puis je pense que ça va vous prendre des exemples pour comprendre un peu ce que je veux dire là. Si le diable, il vous fait, par exemple, convoiter quelque chose outre mesure. Fait que vous sentez là, que ça prend trop de place dans votre vie, vous l'aimez trop, vous êtes en train de vous égarer. La chose que votre chair va vous mener à faire, comme on fermait les yeux tantôt, mais là, elle va vous mener à vous être capable de résister. Non, je ne le mangerai pas, le 3e gâteau au chocolat. Non, je ne le boirai pas, le 3e verre de gin. Non, je n'irai pas tout seul avec ma petite bébelle me cacher dans un coin. Non, par la force de votre volonté. Ça, c'est comme fermer les yeux, parce que vous faites affaire avec votre chair. Ce que l'Évangile de paix va pouvoir vous permettre de faire, c'est de dire « Non, attends un peu, là. Le ciel a donné le meilleur déjà. Quand on pêche, là, c'est parce qu'on ne voit plus, en un instant, le caractère excellent de Christ. Je ne sais pas comment le dire en français. Pendant un instant, on oublie comment Christ est merveilleux. Comment c'est le meilleur que le ciel a donné. Si on pêche, c'est qu'on oublie de voir ça. Une façon d'aller attaquer l'attaque du diable, c'est d'exercer la foi. Puis de se rappeler c'est qui notre sauveur, puis qu'est-ce qu'il a fait. Ça, c'est positif comme démarche. Au lieu d'être braqué, puis d'essayer d'utiliser ta volonté, non. Pour souvenir, il y en a des psaumes, beaucoup, que c'est pour souvenir, pour pas que tu oublies. Si ça te tente outre mesure, c'est que tu as oublié the loveliness of Christ, la beauté, oui, la beauté, ou la bienveillance, ça va ensemble, c'est Christ. La même chose si le diable vous attaque et vous fait sentir coupable. Encore une fois, si vous êtes fermement ancré dans l'Évangile, il est en train de vous dire que vous êtes un pécheur et que Dieu ne vous aime pas. Puis ce qu'il faut que vous répondiez, c'est simple, c'est tu as raison. N'eût été de Christ. Tu as raison, je suis un pécheur, puis plus je suis un pécheur, plus l'amour de Dieu en Christ est grand. Au lieu de se rétrocviller et de dire « Ah oui, la repentance », puis de devenir morbide, puis de cultiver une espèce de culpabilité qui mène à une tristesse selon la mort. Là. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser ça, l'Évangile de paix, pour dire « Non, je suis éligible au salut ». Christ, le sang de Christ est plus précieux encore parce que, Monsieur le diable, vous me faites remarquer mes péchés. C'est comme ça que vous allez être capable de tasser le jab que le diable essaie de vous envoyer. Donc, pour la paix avec Dieu, vous voyez ma petite image, le cap d'acier, les ruses du diable, les clous. On est bien ancré. La paix de Dieu. Vous êtes en paix avec le Créateur éternel. Que ça vous serve d'appui dans votre lutte quotidienne. Dernier enseignement, le petit mot préparation ici. Et là, je vais essayer d'être le plus clair possible, parce que j'ai l'impression que ce bout-là aussi est un petit peu farfelu. Mais bon. Donc ici, l'idée, c'est de protéger le pied. Pourquoi Dieu ne nous a pas donné des... Bien ça, là. Hein, parce que ça, vous savez, c'est pas ça que Paul a en tête. Ce que Paul a en tête, c'est une armure romaine. Puis les soldats romains, ils sont mobiles. Les soldats romains, ils ont des petites gougounes. Ah, ils sont solides, les gougounes, puis ils ont des petits crampons en dessous. Parce que la mobilité dans la guerre, ceux qui aiment la stratégie, la mobilité dans la guerre, c'est le nerf de la guerre.
Et l'évangile de paix, c'est là que mon lien, je vais essayer d'être le plus clair possible. L'évangile de paix, ça nous donne la sagesse de Christ. L'évangile de paix, ça nous donne Christ, puis Christ, c'est notre sagesse. Et cette sagesse-là va vous donner une mobilité inégalée. Bon, pourquoi il faut être mobile? Ça s'en vient, là. Mais si vous... Je vais continuer mon analogie des arts martiaux, là. Si vous êtes un débutant, quand vous donnez un punch, vous faites ça comme ça. Puis là, vous faites ça comme ça. Autrement dit, vos pieds sont complètement figés dans le sol. Tandis qu'un boxeur, c'est léger sur ses pieds. Pourquoi? Parce que c'est de même que tu peux te déplacer vite. C'est de même que tu peux avancer, reculer. Quand tu bloques, tu avances, tu peux avancer. La mobilité, dans un combat, est bien plus gagnante que quelqu'un qui est comme un tronc d'arbre. Même tu bouges. Et là, mon lien, c'est la sagesse va vous donner cette mobilité-là dans vos appuis. Parce que le diable, il n'y a pas juste une tactique. Le diable, il y a une multitude de tactiques. C'est pire que ça, le diable, il y a des tactiques qui se contredisent entre elles. Tu sais, tu te dis, le diable, il va rendre les Écritures incroyables. Autrement dit, le diable, il va faire en sorte que les Écritures, ce soit quelque chose que personne ne va croire. Mais non, le diable il utilise les Écritures des fois pour tenter aussi, pour mener les gens à être remplis d'un jugement sévère, par exemple. Autrement dit, le diable, il peut dénigrer la Bible ou il peut l'utiliser. Il est contradictoire, c'est le père du mensonge. C'est pas quelqu'un de conséquent. Et donc, il est wise. Des fois, il va vous mener à être trop patient avec vos kids. Vous allez penser que cette patience-là, c'est de l'amour, alors que vous êtes en train de ne pas les éduquer. Puis il y en a d'autres, c'est pas tout, il ne va pas vous mener à être trop patient, il va vous mener à être trop intense. Et là, vous allez tellement engueuler vos kids que vous allez les décourager. Il est capable de vous mener à pécher, de nous mener à pécher d'une façon et de son contraire. Et il va essayer de vous rendre confus en vous faisant remplir, ça c'est notre époque parce qu'avant il n'y avait pas la TV, là. Il va vous remplir la tête de trucs complètement insignifiants. Il va essayer de vous rendre confus pour que vous vous fassiez avoir. Par contre, il peut aussi vous faire triper sur les puritains et les grands théologiens. Tellement là, que vous pensez que vous connaissez tout, puis que là, vous êtes capable, vous, du haut de votre grande connaissance, de juger tout le monde. Il va dénigrer la connaissance, puis il va exalter la connaissance, le diable. Mais nous, on a la sagesse de Christ, puis on sait que le fruit de la vraie connaissance, c'est la charité. La connaissance, ça ne sert pas à écraser, ça sert à exhorter. Si tu n'es pas capable d'exhorter, ta connaissance, ça ne sert à rien. Il va vous mener à vous pogner le beigne. Il va vous mener à vous dire « Je suis assis en Christ, correct, j'ai rien à faire ». Il va faire de vous des antinomistes. Il va faire de vous des gens qui pensent qu'ils sont sauvés, mais qui ne le sont pas. Parce que le diable est très content quand vous pensez que vous êtes sauvés et que vous ne l'êtes pas. Parce que là, vous êtes bien barrés en enfer. Fait qu'il va faire de vous des gens qui se croient sauvés sans avoir aucun fruit. Mais il peut faire l'inverse. Quand je vous dis qu'il y a des tactiques contradictoires, il peut vous mener à être tellement actif que vous devenez une espèce de pharisien qui pense que son assurance devant Dieu, ça va être ses œuvres. D'un côté comme de l'autre, le diable, il peut nous faire chuter. C'est pas pour rien que le chemin est étroit, puis la porte est resserrée ou l'inverse, je ne sais jamais. Parce que dans les deux extrêmes, on chute. Y avait-il d'autres choses? L'orgueil, le désespoir. La même chose, la pride. Le diable, il va vous gonfler de fierté. Vous allez être donc fiers. Ou il va vous mener dans une dépression profonde, puis là, vous allez devenir incrédule. Il faut être agile. Il tape à gauche, il tape à droite. Il faut que tu saches répondre. À chaque fois, il faut que tu aies quoi? Du discernement, les amis. Être chrétien, c'est pas avoir un code de conduite. Dire quand il arrive A, je fais B. Quand il arrive C, je fais Y. C'est pas un code de conduite. Non, c'est des principes. Hein, la charité, l'espérance, la foi, la justice. C'est des principes. Puis après ça, c'est notre discernement qu'il faut utiliser. C'est ce qui fait, c'est ça la lutte, finalement, je suis en train de me dire. C'est ça qui fait que c'est dur. Tu ne peux pas juste ouvrir la Bible et dire « Ah, qu'est-ce que je fais par rapport à cette situation-là? » Non, il faut que tu utilises le discernement, que tu es un être humain avec un mind, avec un esprit. Dieu, il ne veut pas que tu prennes ton esprit et que tu le flushes aux toilettes.
S'il avait voulu ça, il nous aurait donné un mode d'emploi tellement précis qu'on n'aurait jamais eu à utiliser notre jugement. Il y a des choses qui sont des péchés pour certains qui ne le sont pas pour d'autres. Ça commence à demander du discernement. Manger de la viande sacrifiée aux idoles, pour certaines personnes, c'est un péché, parce qu'ils ne le faisaient pas avec une conviction. Mais l'inverse est aussi vrai. Ça commence à être mêlant, là. Ça va nous prendre du discernement, puis ce discernement-là, c'est l'Évangile. L'équilibre est dans l'Évangile. Parce que dans l'Évangile, on reconnaît qu'on est pécheur, puis on reconnaît qu'on est précieux aux yeux de Dieu aussi. Les deux sont là. Tu as le safeguard, tu as la protection contre les deux extrêmes. Voilà. C'est l'enseignement que j'avais pour les chaussures de la préparation que donne l'Évangile de paix. On est fermement groundé dans un Évangile, on a la paix avec Dieu, puis on est censé développer le discernement. Un chrétien qui est un bébé, c'est simple à trouver. C'est quelqu'un qui est entêté. C'est quelqu'un qui pense que c'est ça. C'est ça, c'est pas ça. Ça veut dire que tu es un pécheur, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Un chrétien qui est faible, c'est un chrétien qui parle fort, puis qui est très judgmental, qui est capable de juger. Lui, il pense que tout discerner les petits recroquevillements du cœur de la personne. Soyons pas comme ça. Soyons pas comme ça. Il faut exhorter dans l'amour. En guise de conclusion, simplement, c'est mon petit soldat, vous le voyez, il marche dans le monde des ténèbres, mais le monde des ténèbres, puis je finis là-dessus, le monde des ténèbres, c'est pas vrai que c'est juste noir puis qu'on voit rien. Les ténèbres du diable sont très lumineuses. C'est quelque chose de positif. C'est un peu weird ce que je dis là, je le sais, là, mais la lumière du monde, c'est des ténèbres. Donc, la convoitise, tout ce qui est écrit au tableau, c'est comme ça qu'on va être attaqué. J'en ai mis une couple: la désobéissance, l'indifférence, le mensonge, le désespoir, la dispute, la paresse, l'impiété, le vol, le mépris, la haine. C'est ça la lutte, c'est contre ça qu'il faut lutter. C'est pas contre c'est contre les démons, parce que c'est les outils des démons. Mais concrètement, comment ça se traduit, c'est par notre sanctification. Il faut réussir à respirer malgré ça. Vous avez déjà perdu l'électricité? Là où il fait noir, puis là, on oublie la distance entre la salle de bain et le salon soudainement. Mais un chrétien, c'est pas ça. L'Évangile de paix, ça va être ma dernière image, c'est comme si vous choisissiez le sol sur lequel vous allez marcher. C'est l'Évangile de paix, votre appui, votre sol. Vous n'avez pas à être paralysé par les ténèbres. Nous avons toujours l'initiative. Laissez-moi prier, puis après ça, on va faire la bénédiction pour la commission. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, on veut prendre un moment pour réaliser que tu es justement Tout-Puissant, qu'il n'y a rien qui résiste à ta volonté, que peu importe le monde comment il est, peu importe notre vie comment elle est présentement, c'est toi qui as le contrôle. Seigneur, on veut te remercier d'avoir combattu pour nous, déjà, d'avoir remporté la guerre, de nous avoir donné une porte de salut. Seigneur, on veut prendre un moment aussi pour te demander pardon pour notre laxisme. On se livre trop souvent à l'orgueil ou au désespoir en oubliant qu'on est censé être équipé d'armes qui ont été forgées dans l'éternité. Seigneur, merci d'avoir... En fait, non, le souhait de notre cœur, mon Dieu, ça serait que tu nous rendes conscients de la guerre spirituelle, à quel point elle est urgente, sérieuse, que tu nous rendes conscients aussi, que tu nous aides à comprendre l'excellence des armes que tu nous donnes, puis que tu nous donnes la sagesse de les utiliser pour la gloire de ton nom. Amen. Et donc, la bénédiction pour vous envoyer le menton levé, les pieds bien grandés, prêts à l'assaut. Vous pouvez gagner, n'oubliez pas, c'est ça le main point de la prêche. C'est Christ, celui qui est ressuscité des morts, qui nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Et notre commission, ça va d'être tout simplement que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Allez-y en paix
On est du bon côté, les amis. Que Dieu vous bénisse. Amen.